Yaorana, bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce vendredi 25 juillet. Elles séduisent de plus en plus de conducteurs en Polynésie. Les motos électriques gagnent du terrain. Un engouement qui interroge sur la gestion des batteries. On en parle au début de ce journal. La ville de Fa'a fête ses 60 ans avec un événement unique. Le Wharereira i Fa'a rassemble les 5 archipels autour de la culture et du partage. Les marquises se préparent à y faire rayonner leur identité. Notre invité ce soir, Heimata Barsinas, représentant de la délégation marquisienne. Axel Litchley, un regard rare sur le Fénois, toujours derrière la caméra. Grand reporter à TNTV, il tire sa révérence après 40 ans de passion pour l'image et son pays. Un portrait à découvrir dans ce journal. C'est un drame qui secoue le monde des sports mécaniques. Ce vendredi matin, un homme de 38 ans est mort sur la piste de Veitarua à Taravao. Il participait à une session de run sur une piste goudronnée prévue à cet effet. C'est le premier accident mortel sur ce site. En réaction, la fédération a suspendu les entraînements ce week-end. Elles sont de plus en plus visibles sur nos routes. Les motos électriques attirent les amateurs de deux roues, notamment pour leur autonomie. Mais que change vraiment cette motorisation dans notre quotidien et surtout que deviennent leurs batteries une fois hors d'usage? Élément de réponse avec ce reportage de Naya Bennett et commentaires de Céleste Holler. Sur le marché des deux roues, l'électrique gagne du terrain au Fénois. Ces engins d'une puissance équivalente à 50 cm3 peuvent être conduits avec un brevet de sécurité routière. Les prestataires, loueurs et revendeurs voient dans ces motos un intérêt écologique et pour les clients, elles sont simples à entretenir. C'est très économe, c'est-à-dire tu branches seulement sur le courant. Par rapport au thermique, le thermique, tu as l'essence, tu as l'huile, tu as plus, on va dire, d'entretien. Et ensuite aussi, elle est très robuste et très puissante. C'est-à-dire que, par exemple, en montée, ça monte très bien. Ça peut porter un poids, moi, je dirais, de 140 kg quand même, par rapport à une thermique, quoi. Rechargeable comme un téléphone, le véhicule se retrouve notamment prisé au niveau des locations. Le loueur Kairide est passé en l'espace de 1 an de 2 à 28 motos, devant une clientèle croissante et variée. Elle est silencieuse, elle ne pollue pas la nature et puis c'est moins dérangeant la nuit. Elle met 3 heures pour se charger entièrement et du coup après elle a une autonomie de 70 km environ pour son utilisation. Nous on touche toute clientèle, c'est-à-dire on peut toucher du plus jeune, c'est-à-dire à partir de 23 ans comme l'assurance nous le demande, jusqu'aux seniors. On a touché aussi une clientèle assez étonnante, c'est-à-dire les institutions, par exemple avec la mairie de Aroué. On a certains agents communaux qui viennent louer chez nous pour aller faire les recensements dans les quartiers. Mais qui dit électrique dit batterie. Malgré leur fiabilité et leur durée de vie moyenne de 5 ans, la question de leur recyclage reste posée. Un rapprochement s'est opéré entre certains prestataires et Fénoama, le syndicat spécialisé dans le tri en Polynésie. Donc il faut savoir que ces batteries sont généralement des batteries au lithium, qui fonctionnent très bien dans la vie courante. Il faut être conscient que ces produits sont hautement polluants, mais aussi très dangereux pour celui qui va les manipuler ou pour celui qui va les stocker. Donc nous demandons aux gens, effectivement, c'est très bien de les ramener chez le propriétaire, le vendeur d'origine, qui va prendre ses responsabilités. Mais aucune filière de traitement n'a encore été mise en place pour ces batteries, et en particulier lorsqu'elles sont endommagées. Toutes les batteries fissurées, griffées, qui ont eu des chocs, ces batteries sont trop dangereuses et ne pourront pas partir de Polynésie française et ne pourront, je dirais, même pas quitter leur île parce qu'aucun navire ne va l'accepter. Et donc il faut trouver des moyens de les neutraliser pour pouvoir les sécuriser et ensuite pouvoir soit les enfouir en CET 1 comme nous avons sur Nivet ou alors de les exporter à l'étranger. Le produit reste récent. Jusqu'à présent, peu de problèmes techniques ont été signalés et son prix reste attractif malgré sa consommation électrique. Un moyen de transport pratique, à condition d'être utilisé en toute conscience. En 2024, plusieurs départs de feu ont été causés par des batteries usagées. Il reste important de rappeler que celles-ci peuvent être déposées dans des points de récupération, répertoriés sur le site de fénoama.pf.
À l'occasion de ses 60 ans, la commune de Fa'a lance un événement inédit du 27 juillet au 2 août, le Wharereira i Fa'a. Pendant une semaine, le Motu Ovini deviendra un lieu de partage entre les 5 archipels de Polynésie. Chaque journée sera dédiée à un archipel différent. Au programme, expositions, ateliers, danse et spécialités culinaires. Une rencontre culturelle portée par les communautés locales. Pour parler de l'engagement culturel marquisien à cet événement, nous recevons Heimata Barsinas, représentant de la délégation des Marquises au Wharereira i Fa'a. Yaurana? Yaurana. Alors, que représente pour vous ce rassemblement culturel? Alors, pour nous, représente en fait ce rassemblement, c'est un moment de rencontre pour les délégations des 5 archipels. Voilà un peu le partage qu'on pourra se rencontrer sur ce que nous allons préparer et ce que nous allons connaître notre culture, surtout. Donc, voilà un peu. Et comment est-ce que la délégation des Marquises s'est préparée pour un tel événement? Alors, c'était une préparation à long terme parce que c'est une organisation qui a été mise par la commune de Fa'a, alors chaque délégation demandée pour pouvoir organiser en fait tous ces événements. C'est une très très grande préparation parce qu'il fallait rassembler tous les artisans, surtout, que ce soit tatoueurs et Kumuré et autres. Voilà un peu la préparation de chacun de nous par délégation. Combien de personnes composent cette délégation? Alors, chez nous, les Marquises, on est une centaine de personnes sur différents ateliers. Je pense que les autres délégations, ils sont un peu plus aussi de personnes. Voilà comment c'est composé. Alors, quand sera la journée dédiée aux Marquises? Alors, la journée dédiée aux Marquises, c'est le mardi 29 juillet, qui va dérouler à partir de 5h30 du matin. Du petit déjeuner. Et après, à 7h30, l'ouverture du village qui va en fait émettre un peu plusieurs ateliers et plusieurs démonstrations. Ce sont des démonstrations de tapa, de pareo, de kumuré, de démonstrations du kaku, que tout le monde le connaît. C'est le uru, des sculpteurs et des tatoueurs. Quelle importance ce type de rassemblement a-t-il pour vous, les Marquisiens? Alors, pour moi, personnellement, c'est déjà de connaître notre culture. Certains ne connaissent pas vraiment et ça nous permet en fait de découvrir à chacun de nous, de connaître les cultures aussi des autres délégations. Pour moi, comme je suis de père marquisien et de mère de Raromate et de Reatea, qui me permettent de connaître la culture de ma mère. Voilà un peu le mélange qui va se faire pendant tous ces semaines d'événements. Voilà. Et quelle est votre réaction face à l'engouement que suscite déjà cet événement? Alors, notre réaction, c'était vraiment quelque chose de grand. Plutôt, de voir un peu ce qui va se dérouler pendant tout cet événement. Surtout pour nous, les Marquises, voilà, c'était un peu le but de notre événement. Merci, Heimata. Maruru. Depuis le début des vacances, des centaines d'enfants vivent l'aventure de la saga, mais derrière les jeux et les rires, un dispositif médical est activé en continu. Du pansement aux urgences, une équipe est mobilisée chaque jour pour garantir la sécurité des enfants. Davidson Bennett était avec eux. Pour pouvoir offrir un centre de vacances, les organisateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et morale des enfants qui leur sont confiés. L'équipe d'encadrement doit obligatoirement comprendre une personne chargée des questions sanitaires. Les bobologies, des fois ce sont des bobos des enfants, tu sais, la plupart des cas, les enfants qui viennent ici, ce sont des enfants nécessiteux, ils ont des bobos, ça fait peut-être qu'ils ont à la maison, quoi. Hein? Alors ils viennent ici, on essaie de faire le maximum qu'on peut pour que quand ils rentrent à la maison, soit c'est guéri ou c'est presque guéri. Arnie congèle, là, ça marche très bien. C'est bien ça pour la mère quand ils se font des bobos. C'est-à-dire des petites coupures, voilà, des brûlures, des brûlures à cause du gilet, comme le gilet il est un peu usé. À la saga, il n'y a pas qu'une infirmière. Comme pour la majorité des autres centres, c'est une équipe médicale qui est sur place pour prendre en charge les écorchures, coupures, brûlures et autres blessures. Tout se passe sous cette tente blanche, spécialement aménagée pour soigner les petits vacanciers.
Ils ont besoin de converser avec nous. Des fois, ils nous partagent leur vie. Leur vie, ben, ça reste confidentiel, quoi. Hein. C'est ça aussi, c'est pas uniquement les bobos, il y a aussi... Ah oui, ils ont besoin d'affection. Tu remarques bien les enfants qui viennent ici, tati, tati, tu peux... Alors, avant d'aller à la mer, ils s'en vont faire le bobo, ils reviennent de la mer, ils reviennent encore faire le bobo, ils vont manger. Avant de rentrer, ils reviennent encore faire le bobo. Alors, je te dis pas le mawa, hein. Il y en a qui s'en sortent, quoi. Si une blessure s'avère plus grave, les enfants sont pris en charge par une équipe de pompiers de Tevaïta qui sont habilités à les transporter vers les hôpitaux environnants. Il a tout filmé, ou presque. Chef d'État, rameur, fête marquisienne, enfant du Copra. Pendant 40 ans, Axel Lichtler a raconté la Polynésie avec pudeur et passion à travers sa caméra. Grand reporter et figure discrète de TNTV, il tire sa révérence avec une dernière série documentaire, Portrait d'Athéna Milcam. Tout commence il y a 40 ans. En 1985, un jeune marquisien diplômé en électrotechnique pousse les portes de l'Institut de la communication audiovisuelle, l'ICA. Axel Tekivahitini Oheapo Lichtler fait ses débuts comme preneur de son, entouré de figures comme Jacques Navarro, Angelo Oliver ou encore Marc Louva. À l'époque, l'ICA, on faisait beaucoup de films institutionnels en fait. C'était peu de documentaires, peu de choses pour la télé. On faisait plutôt des films pour les entreprises, des films pour les institutions. Et Axel avait toujours un sac à dos avec plein de trucs dedans. C'était MacGyver, quoi. Et avec sa bonnette et puis des bouts de carton, il me fait un son d'enfer, quoi. À l'ICA, Axel apprend vite. Il travaille avec de grands noms. Le réalisateur Robert Andrico, l'oscarisé Conrad Hall, il sera même le seul Polynésien à participer au tournage de l'émission Survivor et croisera sur son chemin le commandant Cousteau. Mais l'ICA, c'est aussi une machine à propagande mise en place par Gaston Floss. Les équipes suivent le président dans les archipels et filment tout. La population, les infrastructures, les premiers instants d'image de nombreuses îles. Dans la journée, on suivait l'équipe gouvernementale, on faisait des images un peu de tout. Et le soir, on faisait des projections de ce que nous avions fait dans d'autres îles. Au Tuamotu, par exemple, on projetait ce que nous avions filmé aux Marquises, aux Australes. Les gens des îles étaient demandeurs de ce genre de produits parce qu'il n'y avait pas la télé. Et des fois, on tenait des soirées jusqu'à très très tard dans la nuit pour faire plaisir aux habitants de ces îles. Petit à petit, Axel gravit les échelons. Il change d'organisme, mais pas de méthode, ni de bureau. Quand TNTV s'installe dans les locaux de l'ICA, il en devient grand reporter. Dans ses productions propres, il fait tout, de A à Z, repérage, tournage, montage, mais surtout, il va à la rencontre. Il prend le temps d'échanger, de créer un lien, et son atout, c'est sa langue. Une anecdote, par exemple, en parlant de ça, une dame et sa fille qui étaient en train de travailler sur le Copra. Et je filme, mais pas en leur direction, je filme la montagne, je filme tout ce qu'il y avait autour. Et près d'elle, je commence à parler en marquisien. Et la dame âgée, elle a été surprise. Elle me dit « Ah, ben, je ne savais pas que tu étais marquisien. » Et du coup, je lui demande « Est-ce que je peux te filmer ?»« Oui, tu peux. » Alors que 2 minutes avant, elle disait Axel couvre également les grands événements culturels et sportifs. Le Heivaï Tahiti, de Vaiete jusqu'à Toata. En 2015, il est même à l'origine d'un moment historique, le record du monde de ukulélé. En 2020, c'est sa carrière que l'on célèbre. Celui qui a filmé les présidents Mitterrand, Chirac et Hollande en visite officielle est fait chevalier de l'ordre de Tahiti Nui. C'était la reconnaissance de tout le travail que j'ai fait et c'était un honneur, j'ai bien apprécié. Grand reporter, mais aussi père de famille. Pendant 40 ans, Axel doit souvent s'éloigner des siens pour mieux rapprocher les autres. J'ai fait des missions de 1 mois aux îles Tonga, j'ai fait 2 fois, je suis allé jusqu'aux îles Salomon, j'ai fait le Japon, les missions dans les îles ici, j'en ai fait beaucoup. Mais ma famille a malheureusement pris l'habitude. Bon, c'est sûr qu'ils préfèrent que je sois près d'eux. Mais quand on revient, tout le monde est content. Moi, je suis content parce que j'ai eu du temps pour faire mes émissions, mes tournages, pour ce que j'aime.
Et ensuite, je reviens et je retrouve ce que j'aime. 2025, une page se tourne pour Axel, entre les marquises et Tahiti, et sans doute encore quelques histoires à raconter. Avant de poser sa caméra, il offre une dernière traversée à la chaîne, Painou, à la dérive, des récits de mer captés par celui qui n'a jamais cessé de raconter les îles. Clap de fin. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain, retrouvez Mika Delattre pour votre journal. Dans un instant, Iconique Polynésie, suivi d'un épisode de la série dramatique américaine Underground. À ne pas manquer également la 4e saison de Ninja Warrior, avec de nouvelles épreuves toujours plus spectaculaires. Enfin, la première soirée des podiums au Heiva 2025. Très belle soirée à vous. On se quitte en musique avec le clip de Bigga Ranks, aka Natural Woman. A natural woman, the taste of your skin. A natural woman, is it the flower on your hair? Is it the way you dance and dress? Is it the smile circle on your face? A natural woman.